Bonsoir et bienvenue à ce JT 20h. En voici les grandes articulations. Le poivre d'Arita, potentielle épice reine du Bénin, un passionné se bat pour sa promotion à Sakété. À Cotonou, ce sont des héros des performances agricoles qui sont distingués. Regain d'intérêt pour le patrimoine et le tourisme au Bénin, immersion dans les festivités culturelles de la communauté à fond au cou, et puis voyage au palais d'Abomey et dans le bouillon des retrouvailles de Glehouéhoué. Mondial FIFA Qatar 2022, surprise au bout des buts flamboyants au Moyen-Orient, flot d'émotions au Bénin. Nous vous offrons un bain d'ambiance de match. Les communautés africaines vibrent pour leurs équipes. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. Tremper corps et âme dans la riche histoire du Bénin, c'est l'offre proposée à travers le produit forfait touristique Bénin par l'agence de voyage et de tourisme Millennium Travels Bénin. Une offre saisie par bien de touristes locaux et africains. Une journée de découverte du patrimoine touristique du pays a conduit les candidats de ce produit dans les palais royaux d'Abomey. Immersion avec Christian Grandjor et Cadnel Capo. Des touristes béninois dans la cour des Amazones du Dahomey. Herman Dako, l'un des guides touristiques sur le site, les replonge dans l'histoire à travers la visite du palais des rois Gézo et Glélé. Mais la principale attraction de ce voyage de découverte, c'est l'allégeance faite ici à la reine-mère Pojito Zoindi. La reine Zoindi est l'épouse principale du roi Gézo, la mère du roi Glélé et la grand-mère du roi Béanzin. Son histoire, ainsi que celle des Agodiers, les Amazones du Dahomey, sont racontées aux participants de la deuxième édition du forfait touristique Bénin. Ça nous a permis de nous tremper dans l'histoire de notre pays, de voir les preuves existentielles des rois d'Abomey. C'est très important de connaître l'histoire en fait. Ça te permet de savoir qui tu es d'abord, de savoir où tu vas. J'ai eu la chance d'en connaître assez maintenant. J'ai eu la chance aussi de rencontrer la reine. Donc je crois que c'est un truc qui est vraiment nécessaire que beaucoup de personnes devraient commencer à faire. Le forfait touristique Bénin, c'est, comme je le dis toujours depuis quelques temps, c'est un produit purement béninois. Et c'est la cible principale, c'est tous ceux qui sont sur le territoire béninois. On a juste fait que retracer l'histoire et montrer notre passion pour le Bénin. La Sony Bank a déjà plus de 30 ans au Niger. Donc pour sa première sortie, le choix a été porté sur le Bénin. Merci également à Millennium Travels qui a eu une très bonne initiative d'une grande envergure en vue de valoriser le tourisme au Bénin. Forfait touristique Bénin 2022, c'est aussi l'instant démonstration. Bain touristique, c'est la perspective que va nous offrir le consortium touriste par million et l'Union générale pour le développement de la commune de Ouida. Un partenariat pour enrichir l'offre de la fête des retrouvailles de Ouida, Glehouéhoué. En attendant les découvertes, voyons le contenu de l'offre de ce partenariat scellé par une convention. Fulgencia Rontondi et Michel Legbé étaient témoins. Et voilà ce qui sonne la fin des échanges entre le consortium touriste par million et l'Union générale pour le développement de la commune de Ouida. Une convention pour mieux réussir l'événement. Je voudrais très chaleureusement, Monsieur le Président, vous remercier pour cette marque de confiance qui vient d'être concrétisée par la signature de cette convention et souhaiter que son exécution soit fructueuse pour toutes les parties. Je voudrais nourrir l'espoir d'un soutien solide et vivifiant du CTM à l'organisation de Glehouéhoué. Nous allons mettre à la disposition de Glehouéhoué tout notre réseau pour que, dans les années à venir, que Glehouéhoué devienne une fête nationale, internationale. Cette fête identitaire reste un véritable outil de promotion économique, culturelle et touristique de la commune de Ouida. Dès lors, elle se veut innovante et prévoit la mise en valeur de l'histoire de la commune de Ouida
pour en faire le timbre de l'action publique locale. Elle traduit la mise en application du plan d'action de l'UGDO au lendemain de son installation le 13 mai dernier. Nous allons accompagner l'élection 2022, mais nous allons également accompagner Guéréoué toutes les années à venir. Les acteurs impliqués dans l'édition 2022 de Guéréoué s'engagent à fédérer leurs efforts pour donner plus de visibilité à la commune de Ouidah. Valorisation de patrimoine. La communauté Fondabomey-Calavi, dénommée Afouan Oku Ima, un point d'honneur. À travers les retrouvailles de cette communauté, un réseau de passionnés s'attache à perpétuer les valeurs et traditions de l'ère culturelle Fon. Avec leur carte d'invitation, Yasmine Damata et Petroni Lokosu nous offrent les images qu'on va regarder. Je suis devenue membre du réseau Milofi. Comme elle, beaucoup de filles et fils de cette communauté se sont retrouvés dans ce creuset pour renforcer les liens de solidarité. Créé depuis 2017, le réseau Midofi réunit toutes les personnes qui se reconnaissent de la communauté Afouan Oku. Le contact est permanent autour de certaines activités. Nous avons le groupement des femmes Midofi qu'on organise autour des activités. Nous avons la jeunesse Midofi que nous organisons aussi pour que chacun d'eux puisse trouver un centre d'intérêt dans le réseau. Au-delà de la fraternité, le réseau Midofi se donne pour mission de faire connaître et valoriser le patrimoine culturel Fon. Cette fête donne l'occasion de revisiter les plats d'Abomey, la culture d'Abomey. Et cela permet aux enfants que nous avons ici et qui ont grandi ici et qui n'ont jamais mis pied à Abomey de goûter aux réalités de la culture Fon, de la culture d'Abomey, et de se donner la main pour contribuer activement au développement de la commune d'Abomey-Calavi. Présent dans les 9 arrondissements de la ville d'Abomey-Calavi, le réseau Midofi a à son actif une forte délégation dans l'arrondissement de Godomey. À l'ombre des arbres ou parfois sous le soleil, dans les champs ou dans des ateliers, il ou elle réalise des performances, des prouesses. Les héros anonymes des performances agricoles sont mis en lumière à Cotonou. Il s'agit de producteurs, de transformateurs agricoles dénichés et révélés par Boule de Neige Créa. Cette agence, c'est une agence qui a créé un événement tout dédié, les tapés, trophées de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Les temps forts de la distinction organisés vendredi dernier avec Jean-Claude James et Daniel Ada. 25 lauréats, en majorité des propriétaires de plusieurs hectares de terre, plus de 300 pour certains, ont vu leurs efforts de production ou de transformation salués. C'est une initiative qui vise à les aduler, à les célébrer tout simplement, quitte à ce qu'ils fassent davantage ce qu'ils savent déjà faire. Ce que j'attends désormais, c'est de doubler d'efforts, quitte à ce que nous ne parlions plus jamais de cherté de vie au Bénin. Aussi, essayer de faire le jumelage entre les agriculteurs du Bénin et ceux de la sous-région. Il n'y a pas 6 jours, je vois un Ivoirien, il a été décoré par Alassane Ouattara et ça ne fait pas 3 jours, on m'envoie une invitation que je mérite quelque chose. C'est une très grande joie pour moi. C'est sur invitation de ACMA que nous sommes distingués. C'est motivant pour les agriculteurs. Cette idée de Boule de Neige Créa a séduit plusieurs partenaires. On peut souligner un peu les performances de notre agriculture depuis 2016. Bien entendu, c'est le mérite à la fois du gouvernement, mais aussi et surtout des producteurs agricoles. Nous pensons que ces derniers seront nos ambassadeurs. Ils vont permettre d'expliquer leur histoire aux autres pour créer un déclic. Les trophées de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, première édition, au-delà de l'émulation saine, c'est aussi une façon de contribuer à la sécurité alimentaire.
promotion agricole, on y reste dans le sujet qui va suivre. Faire du village Arita, dans la commune de Sakété, le vivier national de culture du poivre au Bénin. C'est l'ambition enfourchée par Mamoudou Afolabi Allao, promoteur du centre agroécologique de la poivrière d'Arita. Pour entraîner plutôt tout le monde dans sa passion du poivre d'Arita, l'amoureux de cette épice nous invite dans sa plantation sur ses traces. Calvador Arwanou, Nathalie Doris Oolabi. Centre agroécologique de la poivrière d'Aïta, un village de l'arrondissement de Takon dans la commune de Sakété. C'est une plantation de poivre qui s'étend sur une superficie de près de 10 hectares. C'est une plantation de poivre issue des boutures de poivre de Penga. Penga qui a reçu l'IGP, c'est-à-dire l'identification géographique protégée, depuis 2013. Mes impressions, elles sont bonnes, elles sont vraiment bonnes. Je suis heureux d'être dans cette plantation. Ce résultat est obtenu grâce à l'expertise d'un spécialiste camerounais. J'ai aidé le Bénin en passant par les réseaux sociaux depuis 3 ans pour mettre cette exploitation sur pied. Je suis venu pour distiller les techniques culturelles. C'est ma première fois d'arriver au Bénin et vous comprenez que l'expérience a marché. Et maintenant que je viens sur pied pour corriger les manquements qui existaient avant mon arrivée, on se rend compte que ça va prendre de l'envol et on va démontrer aux Béninois que le poivre a beaucoup d'avantages. À travers cette initiative, le précurseur de cette plantation ambitionne non seulement de promouvoir la culture du poivre au Bénin, mais surtout de faire de Aïta le fief de la culture de cette épice, la 3e la plus chère au monde après le safran et la vanille. C'est une aventure pérenne, si on s'y prend tôt, c'est une aventure à l'hectare, il faut compter sur les 5 ans au moins 20 millions de francs. On pourrait manger du poivre béninois à partir de Aïta, qui sera le fief de la production du poivre national. Une ambition qui peut-être fera du Bénin le 2e pays producteur de poivre après le Cameroun. Le Bénin, décidément, terre agricole providentielle. Quand un spécialiste du droit fait un pas de côté et s'investit dans l'économie et le financement du développement de nos pays, cela donne un essai de plusieurs centaines de pages sur la soutenabilité des finances de l'UEMOA. Ce sont des réflexions du docteur en droit public Mathieu Aïrouzon. Son obsession tourne autour de la souveraineté du financement des économies africaines. Éclairage avec Ricardo Loïc Pekou, Bernard Djorbert. Le commandant des douanes propose dans ce livre des réflexions sur la soutenabilité des finances de l'UEMOA. C'est un document qui repose une préoccupation plus que jamais d'actualité. Il s'agit de l'autofinancement des États de l'UEMOA. Le budget de fonctionnement de l'UEMOA n'a pas de problème, mais par contre le budget d'investissement est un gros handicap. Au point où l'institution, l'Union, parfois, bien souvent, fait recours à des partenaires techniques et financiers étrangers, ce qui est un problème pour l'Union. Et de ce constat, l'auteur a posé une question principale. Quel est l'état des lieux et comment peut-on améliorer, garantir une bonne soutenabilité des finances de l'UEMOA aujourd'hui, demain et après-demain? Préfacé par le professeur titulaire de droit public, Nikes Médé, ce document, riche en stratégie et en exemples, vient renforcer les gouvernants des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au thème de nos réflexions, nous proposons aux responsables de l'Union d'aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin en touchant davantage à l'élément le plus sensible au niveau de nos États, les questions qui touchent à la souveraineté des États. Nous voulons que les limites qui ont été fixées à l'UEMOA en matière d'initiative de financement des projets intégrateurs soient levées. La présentation de ce livre a été marquée par une série de dédicaces offertes par l'auteur du document. Le docteur en droit public, Mathieu Kossi Aïrouzou, compte bien poursuivre ses travaux de recherche, toujours en lien avec sa carrière professionnelle.
On reste dans l'univers du savoir avec le lancement à l'université d'Abomey-Calavi d'une formation des enseignants concepteurs de cours en ligne. Ce sont des enseignants en fonction à l'Insti de l'OCOSA. Il faut y voir la concrétisation du projet Africa Digital Campus dédié à l'enseignement en réponse aux défis Covid-19. À la manœuvre, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Institut de recherche pour le développement et le ministère du numérique. Lenaïka Bazaou, Patrick Mavo pour les précisions. 65 enseignants de l'Institut national supérieur de technologie industrielle, INSTI de l'OCOSA, sont bénéficiaires de la présente formation. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Africa Digital Campus financé par l'Union européenne et dont la gestion est déléguée à l'Agence française de développement. Africa Digital Campus qui vise à mettre en place une coopération rapide avec 2 pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence le Bénin et le Burkina Faso, dans l'optique de renforcer l'offre d'enseignement à distance des universités, contribue au renforcement des échanges et partage d'expériences et de pratiques entre les universités du Sud. Les résultats seront, entre autres, la mise en place d'un certain nombre de cours et le renforcement aussi du système de e-learning. Porté par l'Institut de recherche pour le développement IRD et le réseau Wakren, le projet est également soutenu par le ministère béninois du numérique et de la digitalisation. L'enseignement à distance est un des moyens pour relever le défi de l'éducation de nos enfants, de nos citoyens. Pour recevoir des cours sur ce que c'est que la scénarisation, la conception des cours, le tutorat et également la mise en ligne. L'ensemble de ces cours seront hébergés désormais sur notre plateforme e-learning, qui existe déjà, mais qui sera également renforcée par le volet infrastructure que ce projet nous apporte. Digitaliser nos enseignements, c'est relever le défi d'aller rencontrer la génération actuelle dite Z et très passionnée des TIC. Le projet Africa Digital Campus contribue au renforcement de la résilience des systèmes d'éducation, de santé et des PME face à la crise de Covid-19. Environ 1700 nouvelles recrues, élèves agents de police, militaires et élèves gardes forestiers vont bientôt intégrer les forces armées béninoises et les forces de sécurité. Leur formation a été lancée vendredi dernier au centre de formation militaire de Bembereke. Du sang neuf face aux défis sécuritaires, tel est l'enjeu clé de ce recrutement. Roland Tchanka, Alexis Assoba. C'est un balai incessant qui s'observe ces derniers mois au centre de formation militaire de Bembereke depuis que le gouvernement a décidé d'apporter des solutions appropriées aux nouvelles menaces auxquelles font face les forces armées béninoises. Cette fois-ci, l'option choisie est la coproduction de la sécurité. 1696 jeunes recrues, élèves agents de police, militaires et élèves gardes forestiers, issus des 12 départements du Bénin, vont être formés au métier des armes sous l'onction du ministre en charge de la défense nationale, de son collègue de l'intérieur et de haut gradé. Plaise à Dieu, ces jeunes recrues, dans 90 jours, se retrouveront devant vous ici pour leur présentation au drapeau. Mais avant, les personnels d'encadrement et instructeurs leur apprendront les fondamentaux de l'art militaire en leur dispensant des cours dans de nombreux modules dont les principaux sont la culture militaire générale, le règlement militaire, la topographie, le combat, l'armement, l'instruction sur le tir au combat. En autorisant le recrutement de ces jeunes gens, le président de la République et son gouvernement ont voulu donner aux forces de défense et de sécurité, entre autres moyens, les ressources humaines, premier maillon indispensable du système de défense du territoire et gage de la dispensation de la sécurité des personnes et des biens, condition sine qua non pour asseoir une économie durable. S'élever par l'effort est la devise du centre de formation militaire de Bembereke et ces nouveaux pensionnaires sont appelés à cultiver l'esprit de solidarité, le goût de l'action, le sens de responsabilité individuelle et collective et le respect scrupuleux du règlement militaire.
Des buts au Qatar, de l'émotion à Cotonou. 3 buts partout entre Serbes et Camerounais. Voilà un score qui commence par éloigner les poulains de Rigobert Song de cette Coupe du Monde de la FIFA de 2022. Mais les fans de près ou de loin restent fiers de leur équipe. C'est le constat de Marcel Arossi et de Mathieu Sokenou à Cotonou. Une équipe qui est menée au score. Jusqu'à 30 minutes du coup de sifflet final, ils sont restés déçus. L'espoir de voir le Cameroun se relancer dans sa Coupe du Monde après un premier match perdu commence par citer absence de Ngadeu ou sanction d'André Onana. Plusieurs raisons font monter la tension à la mi-temps. Non, pas donner l'opinion. On lui a demandé, le coach peut pas te demander de changer la tactique. Tu dis que non, le football, quand tu parles de c'est certes l'un des meilleurs gardiens au monde, mais il est indiscipliné. Quant à l'influence de Samuel Eto'o sur le coaching de l'équipe, les avis s'opposent. La colère monte aussi. Eto'o n'est même pas un peu derrière Roger Mila. Tout mon enfance, j'ai savouré Roger Mila. Il m'a donné la joie de vivre, d'être Camerounais. Laissez vos histoires de trucs de fanatisme là. Laissez ça. Il a mis Rigobert Song là-bas pour pouvoir diriger l'équipe. Mais il faut comprendre les choses. Hein. Moi j'ai fait Yahi Boni, je suis là depuis. Le président Talon est rigoureux. Mais les gens critiquent sa gestion. Mais on voit les résultats. C'est la même chose avec Eto'o Fils. Vous savez que le Cameroun c'est le pays le plus corrompu, l'un des pays les plus corrompus au monde. Il est venu changer la donne. C'est normal que tout le monde soit en train de dire du n'importe quoi sur lui. Et le calme revient spontanément au signal de la deuxième partie. Avec joie et fierté, ils assistent à la résistance de leur équipe qui refuse de laisser voler les 3 points. Ce match était encore à la portée du Cameroun, mais malheureusement, nous avons donné les armes à l'adversaire pour qu'il puisse nous faire du mal. Mais derrière aussi, de ces comptes sentiments, je me dis un peu soulagé, parce qu'on a pu revenir au score, réduire les 2 buts et puis prendre un point dans ce match. C'est une équipe qui est encore en pleine structuration avec tout ce qu'il y a eu au niveau de la fédération avec le président. C'est vrai que ça fait du bruit, mais il faut noter que la fédération vraiment abat un travail très important. Les Lions indomptables n'ont qu'un seul point à présent. Leur séjour au Qatar pourrait prendre fin vendredi s'ils se laissent dompter par le Brésil. Du foot sans passion, sans tension, ce n'est pas le foot. Voyons cet adage dans un autre match, 3-2. C'est sur ce score que le Ghana a remporté son match face à la Corée du Sud. Les Black Stars se mettent ainsi en bonne position pour les 8e de finale. Le match a tenu en haleine leurs supporters à Cotonou. Voici leurs émotions pendant le temps de suspense. Ola, Rodrigue Bababrito et François Zinsou les ont vécus. Pour leur victoire face aux guerriers de la Corée du Sud, les Black Stars avaient du soutien dans les gradins au Qatar, mais aussi de bonnes prières et intentions depuis la ville de Cotonou. Aucune bonne action des Ghanéens n'est passée sous silence ici. Les buts de Salissou et Koudous en première mi-temps donnent déjà à certains l'issue du match. Première mi-temps, je suis dans la joie, je suis très ravi de ce qu'ils ont joué. Allez Ghana! Allez Ghana! Je vois que si on continue comme ça, pas fini, on va les donner 4-0. Ce pronostic ne sera pas pour ce match. Pour ce Ghanéen d'origine et ses amis béninois, les 2 buts coréens laissent perplexes jusqu'au 3e but des Black Stars. Ça nous a fait un peu peur, mais pour le moment, on n'a plus peur. À la fin, le score est de 3-2 en faveur du Ghana. On est en joie. C'est ce qu'on souhaitait pour le premier match. Nos équipes africaines, là, ils ont tendance à jouer les 45 premières minutes. Le reste des 45 minutes, ils n'ont pas la force pour bien terminer ça et ça joue sur nous. Avec cette victoire, les Black Stars sont en bonne position pour les qualifications. Le Ghana reste le 2e pays africain à cette Coupe du Monde à cristalliser les attentions après le Cameroun et avant le Sénégal. On passe à l'humanitaire au féminin. On en parle avec cette soirée de gala de Zonta Club Cotonou où un nouveau bureau a été installé pour mener une série de combats humanitaires, notamment au profit des droits de la femme et des filles. On suit le reportage de Gilles Dansou. Cérémonie bien riche en couleurs. La nouvelle présidente de Zonta Club Cotonou est bien consciente de la mission à accomplir. Le Zonta International est une association apolitique et non confessionnelle
qui regroupe des personnes qui travaillent pour la promotion du statut de la femme et de la fille à travers le service et le plaidoyer. Pour la Biennale 2022-2024, nous avons décidé de nous investir encore plus dans l'éducation des filles. Cette soirée de gala a donc été organisée, non seulement pour installer le nouveau bureau, mais surtout pour faire une collecte de fonds pour la réalisation d'un important projet. Le Zonta Club de Cotonou voudrait offrir une chance aux filles issues des couches sociales défavorisées de faire des études universitaires. Créée en mars 2000, la Zonta Club de Cotonou envisage un monde dans lequel les droits des femmes sont reconnus et où chaque femme est en mesure de réaliser son potentiel. Le Zonta international est présent dans plus de 70 pays de par le monde et compte 34 000 membres répartis dans 1300 clubs. Son siège est situé à Chicago, dans l'État d'Illinois, aux États-Unis d'Amérique. La Zonta Club Cotonou est membre de la Zonta Club International, une organisation professionnelle qui donne aux femmes du monde entier des moyens d'agir par le biais du service bien fait. Du renfort de toutes les contrées de l'arrondissement de Bétérou pour l'Union progressiste Le Renouveau. Les adhérents ont présenté samedi dernier leur déclaration d'adhésion aux responsables du parti en prenant des engagements pour le rayonnement de l'UPR. Olviga Messan, Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Ces délégués de Bétérou dans la commune de Tchaourou s'engagent dans le parti Union progressiste Le Renouveau. Majoritaires, ils tournent dos à leur parti pour s'investir désormais à l'enracinement du baobab dans leur arrondissement. Nous, délégués des villages de Bétérou, Banigri, Kakikuka, Yebesi, Pawa, Kwesou, Uberu, Adamuga, Somuga, Tchokwasi et de Sinaou, soit 11 chefs villages sur 12 que compte l'arrondissement de Bétérou, après réflexion et en toute responsabilité et sans contrainte aucune, avons unanimement décidé de rejoindre le parti Union progressiste Le Renouveau. Le parti UP Le Renouveau a éprouvé assez de difficultés dans cet arrondissement. Une fois encore, je remercie l'ensemble de ces conseillers locaux délégués pour l'initiative. Les représentants des sages et des femmes adhèrent également à l'initiative des élus locaux. Pour les responsables du parti à la base, ces nouvelles adhésions renforcent également les préparatifs des élections législatives dans la 8e circonscription électorale. C'est la fin de ce journal. Vous êtes gentil comme un charme. Merci pour votre fidélité. À très vite.